y a quelque chose qui me chiffonne. Vous voyez? Pourquoi? Pourquoi? Bienvenue dans les Pourquoi de Natacha. Ils ont une faim terrible, oh César. Depuis qu'ils ont été capturés, on les nourrit seulement avec un yaourt par jour. Et il n'y a pas que les lions de Jules César qui consomment quotidiennement des yaourts. 15 milliards de pots sont achetés chaque année en France. Oui, vous avez bien entendu, 15 milliards. Et on ne rigole pas avec la composition du yaourt qui est fixée par décret. Il doit être au lait fermenté avec 2 bactéries vivantes spécifiques dont le nombre est défini. On parle du Lactobacillus bulgaricus et du Streptocoque thermophile. Ça donne envie. Alors c'est au début des années 1900 que le futur prix Nobel de médecine, Elie Metchnikoff, isole et introduit ces 2 ferments dans un yaourt de lait de Bulgarie. Il sera un fervent défenseur de ces vertus qui prolongeraient la vie. Quelques années plus tard, Isaac Carasso, médecin espagnol, met en vente les yaourts en pharmacie à Barcelone comme un médicament. En 1910, il les produit dans une toute nouvelle usine à l'échelle industrielle. Vous l'avez peut-être deviné, Isaac Carasso est le fondateur de Danone. Alors pourquoi aujourd'hui cet emballage alimentaire si populaire n'est pas recyclé à nouveau en pot de yaourt en France? On va bien sur la Lune et même bien plus loin. D'abord, la plupart des pots sont fabriqués avec plusieurs matières. Du plastique, le papier des étiquettes, l'aluminium de l'opercule, bref, la diversité des matériaux en un seul pot assez fin et petit complique leur bon recyclage. Mais la problématique vient aussi et surtout d'une matière plastique appelée polystyrène, utilisée pour fabriquer notamment des pots de yaourt. Or, le styrène, un de ses composants, est nocif pour la santé humaine et pour l'environnement. Pour ne rien arranger, la France est très peu équipée pour recycler les pots de yaourt en polystyrène et une partie de nos pots est envoyée en Espagne pour devenir des cintres ou autres objets à faible valeur ajoutée. Depuis début 2025, c'est même en Belgique, dans une usine près d'Anvers, que l'on envoie nos pots de yaourt afin qu'ils soient transformés en de nouveaux pots de yaourt. Donc, en résumé, certains de nos pots de yaourt sont recyclés en Espagne pour devenir d'autres objets plastiques et une autre petite partie se réincarne en pot de yaourt en Belgique. Et le reste, me direz-vous? Eh bien, c'est une question de tri. Le pot de yaourt doit être jeté dans la poubelle jaune. Pas besoin de le rincer. Si vous ne mettez pas vos pots de yaourt et autres emballages alimentaires en plastique dans cette poubelle, ils seront brûlés ou enfouis. Quant à ceux qui prônent l'usage des pots de yaourt en verre pour éviter le plastique, il faut y réfléchir à 2 fois. Le recyclage des pots en verre a un impact environnemental plus élevé que celui des pots de yaourt en plastique. On peut toutefois se tourner vers des magasins qui proposent des consignes pour réutiliser les pots de yaourt en verre. On peut aussi privilégier les pots de yaourt en carton, ça existe. Autre piste intéressante, l'informatique quantique. En février 2025, Microsoft a annoncé avoir développé, grâce à une technologie révolutionnaire, une nouvelle superpuce quantique baptisée Majorana 1. En gros, elle permettrait aux ordinateurs quantiques de résoudre des problèmes en quelques instants au lieu de quelques décennies. Mais alors, quel rapport avec nos pots de yaourt difficilement recyclables ? Eh bien, ce super calculateur serait en mesure d'optimiser les processus de production et de décortiquer la composition des matériaux pour réduire leurs déchets. En attendant, à nous de bien choisir nos pots de yaourt et nos poubelles pour les jeter. Les prévisions ne sont pas bonnes. La quantité de déchets plastiques déversés chaque année dans les océans devrait tripler, vous avez bien entendu, tripler d'ici 2040. Allez, à bientôt pour de nouveaux pourquoi.